Dans le cadre du processus de règlement de la crise au sein de l'Église du christianisme céleste, une étape décisive a été franchie le 30 avril 2026. Le comité de travail mis en place à l'initiative du président Patrice Talon a officiellement remis le rapport de ses travaux au chef de l'État sortant lors d'une cérémonie solennelle de grande envergure. La rencontre s'est tenue en présence du nouveau président de la République, Romian Wadaï, marquant ainsi la continuité de l'engagement des autorités béninoises dans la recherche d'une paix durable au sein de cette importante communauté religieuse. Prenant la parole au cours de la cérémonie, Patrice Talon, dans un discours empreint d'émotion et de fermeté, a réaffirmé son implication personnelle dans la résolution de cette crise. Ma mission de facilitateur relève d'une volonté personnelle, d'un engagement personnel, mais d'une prescription du gouvernement. Et donc, le président de la République, bientôt en exercice, est également un des prescripteurs de ma mission de facilitation. C'est notre façon d'approuver donc le peu qui a été fait. C'est notre façon d'approuver le peu qui a été fait. Nous savons très bien que nous avons beau chercher la perfection, nous n'y serons jamais ici-bas. Et c'est pour ça que même si le rapport, ce qui a été préconisé, n'est pas parfait, nous allons le mettre en œuvre. Mesdames et messieurs, mes chers amis, chers frères en Christ, le Bénin va donner l'exemple et je vais être votre messager. Au lendemain de cette cérémonie, plusieurs réactions se sont fait entendre à travers le monde, témoignant de l'intérêt et des attentes suscitées par cette initiative. Parmi ces voix, celle de Dominique Ogoudélé, cadre de l'administration et fidèle de l'Église en Saint-Distingué. Dans une intervention, il a levé le voile sur les grandes lignes du travail accompli par le comité. Il a mis en lumière les efforts de concertation, les compromis obtenus, ainsi que les perspectives envisagées pour consolider la paix et restaurer l'unité au sein de la communauté. Il y a un an, le comité supérieur de transition a été mis en place. Et ce comité a travaillé d'arrache-pied pendant les 1 an. Les différents partis protagonistes se sont mis ensemble. Ils ont travaillé. Des sessions ont été organisées. Des commissions ont été mises en place. Il y a la commission qui s'est penchée sur la Constitution, la commission qui s'est penchée sur la liturgie, la commission qui s'est penchée sur l'ordre du culte, la commission qui s'est penchée sur les tenues sacerdotales, la commission qui s'est penchée sur les cantiques, les hymnes de l'Église. Ce travail a été abattu. Et mes félicitations au passage au coordonnateur du Conseil supérieur de transition qui a su coordonner les activités. Donc, au finish, nous sommes aboutis à un rapport qui a été remis au chef d'État. Le chef d'État a reçu. Vous avez suivi avec nous son intervention qui a été vraiment sincère. Il s'est mis en rôle de facilitateur. Les attentes ont été claires. Le chef d'État l'a souligné d'abord. Et le Conseil supérieur de transition sera élargi. Je pense que ça va passer à 31 membres. Et ça aura pour mission de suivre la mise en œuvre des recommandations issues du rapport. Que les recommandations issues du rapport seront mises en œuvre nécessairement. C'est dans la mise en œuvre maintenant, c'est l'aspect pratique, opérationnel de la chose, où nous invitons tous les chrétiens célestes à adhérer à ce chef-d'œuvre. Et nous sommes sûrs qu'aujourd'hui déjà, nous parlons déjà d'un seul siège national qui est pour nous le site de pèlerinage qui est Semepoudi. Imeko a été identifié comme un site touristique où, une fois par an, le chrétien céleste peut y aller et prier sur la tombe du feu prophète Oshofa.
Entre espoir et vigilance, l'Église du christianisme céleste semble engagée sur la voie de la réconciliation sous l'œil attentif des autorités béninoises et de millions de fidèles à travers le monde.